Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Alors, conscience de pécheur, conscience d'être effectivement sauvé. Merci Jésus. Comment faire bon usage des deux ou bonne prise de conscience des deux. Quand nous fautons, nous péchons, nous faisons des erreurs et Jésus nous en pardonne. Nous recevons ton pardon, Jésus. Ah, merci Jésus, alléluia. Et pour ne pas tomber dans l'oubli, il ne s'agit pas de se rappeler nos fautes, mais tout simplement de les regretter, de continuer à les regretter sans s'en martyriser, sans se martyriser la tête et le reste. Le regret de nos erreurs, nous l'avons quand nous sommes pardonnés par Jésus. Mais attention, ça n'est pas un regret mortifère. Ça n'est pas un regret. On ne peut pas laisser le malin s'emparer, l'ennemi des âmes s'emparer de notre regret pour nous briser le moral, pour nous briser tout court, car nous avons eu la grâce du pardon de Jésus qui est Dieu. C'est pas une petite affaire cette question. C'est une question très importante. Quand nous avons reçu le pardon, il faut faire attention bien sûr de ne pas s'enorgueillir, c'est-à-dire repartir comme on dit, comme en 14, et peut-être faire encore de grosses erreurs tellement nous sommes repartis comme en 14. Bien sûr que Jésus nous a pardonné. Ça, c'est la réalité, totalement vraie. Et encore merci, 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 merci Jésus. Alléluia. Donc, on ne peut pas laisser, nous sommes gardiens de ce pardon, on ne peut pas laisser la culpabilité détruire notre vie, car nous avons reçu le pardon de Dieu qui est réel et qui nous redonne notre dignité. Merci Jésus. La pensée de nos fautes nous aide à rester dans l'humilité, tout en continuant à glorifier Jésus pour son pardon. Et oui, il ne faut pas s'arrêter de glorifier Jésus pour son pardon, car le Seigneur a fait pour moi des merveilles, saint est son nom, comme dit le psaume. C'est le psaume qui vient du Magnificat de la très sainte Vierge Marie, quand elle a dit oui pour recevoir Jésus, seul Sauveur, seul Rédempteur, seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité. Donc, il faut tenir les deux bouts. Le regret de nos erreurs qui nous fait garder l'humilité et de défendre fermement, sans orgueil, le pardon que nous avons reçu, sans culpabilité, les amis.
Le passé est le passé, et Jésus a fait grâce. C'est très important. C'est très très important, car Jésus ne nous donne pas un pardon à moitié, un pardon d'occasion. Vous voyez, je pourrais vous citer des exemples très précis. Nous pouvons prendre des exemples, je ne sais pas moi, quelqu'un qui a fait un vol, par un exemple comme ça. Quelqu'un a fait un vol. Il s'est fait attraper, il a eu une peine X ou Y, c'est pas le sujet, et cette personne trouve qu'il a mal agi en volant quelqu'un. Ça a continué à le tarauder, et un jour il va à l'église, et son cœur lui a fait rencontre. Il rencontre Jésus dans son cœur. Il demande pardon à Jésus, il rencontre un prêtre, il se confesse, il a le pardon. Son entourage sait qu'il a volé, puisqu'il a eu une condamnation par la justice, etc. Enfin, par la justice, entre guillemets, la justice. Le ministère de la justice, on va dire, des hommes. Voilà, les gens le savent. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont continuer à porter un regard sur lui comme un voleur. Voilà, ça doit être agréable. Donc, cette personne a reçu le pardon de Jésus, ça y est. Donc, pour Dieu, c'est fini, c'est lavé. Et dans sa vie quotidienne, il peut avoir des gens qui lui font comprendre, qui se méfient dans, je sais pas moi, des histoires de sous, des histoires, j'en sais rien moi. Bon, bref, vous voyez l'ambiance, pas la peine de vous faire un dessin. Bon, cette personne, elle va pouvoir dire à celui ou celle, si elle voit une personne qui se méfie, etc., bon, elle reste, les premiers temps, elle reste dans l'humilité, en se disant, bon, c'est pas bien grave, je le comprends, c'est pas... Et puis moi, j'ai reçu le pardon de Dieu, donc l'acceptation des hommes, je m'en fous un peu, quoi, parce que les hommes sont les hommes. Moi-même, j'en suis un d'ailleurs. Donc, je comprends. Le regard des hommes n'est pas très important. Il a son importance, mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que, waouh, j'ai reçu le pardon de Jésus qui est Dieu. Donc, je suis tranquille, je suis dans ta paix, Jésus. L'importance de ce que je vous ai dit, continue à glorifier Jésus, afin de ne pas se faire dévorer par les hommes. Et puis si ça continue, la personne peut dire, ce voleur repenti auprès de Jésus, et il peut dire à cette personne qui lui fait des remarques sans les faire régulièrement, de lui dire, dis donc, tu sais, j'ai fait une bêtise, j'ai reçu le pardon de Jésus. J'ai demandé pardon à Jésus et il m'a donné son pardon. Donc je suis en paix, je ne suis plus un voleur par la grâce de Jésus. Donc j'ai l'impression que tu me regardes comme si j'allais te voler, et c'est pas agréable du tout. Car tu sais, j'ai reçu le pardon de Dieu lui-même et je suis en paix. Et toi, tu peux être tranquille. Voilà. Waouh, merci Jésus. Vous voyez ? Le pardon est la relation humaine. On ne peut pas jeter les gens. Nous sommes pécheurs. Et puis qui ne l'est pas ? Comme a dit Jésus à propos de la femme adultère, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Hein ?
Du coup, les mecs, ils ont tous laissé tomber leurs cailloux, quoi. De peur, parce qu'ils savaient, leur âme savait que Jésus est le juge parfait et unique du Père. Donc, s'ils lapidaient cette femme en sa présence, ils allaient recevoir le jugement équivalent instantanément. Donc les mecs, ils posent leurs cailloux et puis ils se barrent en courant. C'est tout simple. Merci Jésus d'être la justice, soleil d'amour, soleil de justice. Voilà. Mais ne soyons pas mous. Hein. On revient toujours à cette histoire de mollesse. On peut pas être mou. Si vous recevez, vous faites une faute, quand nous faisons une faute, hein, je me compte dedans, hein, je suis concerné. De ce que je dis là, je suis concerné. Hein. Donc, je suis concerné comme pécheur. Voilà, j'ai fait des fautes. J'ai reçu le pardon de Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Voilà. Faut pas être dans l'arrogance quand nous avons reçu le pardon. Jésus ne le souhaite certainement pas. Mais certainement pas dans la faiblesse non plus. Parce qu'à ce moment-là, c'est le renier. Et oui, méfie. Comme on dit chez nous, méfiance. Continuer, il faut glorifier Jésus et dans l'humilité dire « Oh, j'ai reçu le pardon de Jésus, donc là, on avance. Hein. On n'avance pas en marche arrière, on avance en marche avant, dans la paix de Jésus, dans son amour. Et ne me regardez pas avec les lunettes du passé. Bon, après, nous pouvons prier pour ceux qui posent ce regard sur nous. Hein. Bien sûr, prions pour eux, pour qu'ils retrouvent le chemin du pardon. Parce qu'eux aussi ont certainement des choses à se faire pardonner. Et comme dit Jésus, pourquoi tu regardes la paille dans l'œil de ton voisin alors que tu as une poutre dans le tien? Enlève la poutre que tu as dans ton œil et après tu enlèveras la paille dans l'œil de ton voisin. Voilà. Donc, humilité, fermeté dans la glorification de celui qui nous a sauvés. Voilà les amis, j'espère que vous me comprenez. Des fois je suis un peu brouillon, je vous en demande pardon, mais je fais ce que je peux. Voilà, donc soyons vraiment, je me compte dedans, nous pécheurs, soyons dans l'accueil du pardon, dans cette humilité et cette reconnaissance éternelle de celui, Jésus, de toi Jésus, qui nous a pardonné nos fautes. Et ne cédons pas à la culpabilité, ne lui cédons pas, même si elle est là, elle ronge, elle veut. Non, non, Jésus m'a sauvé. Jésus est mon roi. C'est à lui que je rends des comptes. Et c'est à lui que je rendrai des comptes à mon dernier souffle. Mais je rends des comptes chaque jour à Jésus, seul, afin justement de ne pas en avoir à rendre aux hommes. Amen. Car tout est dans l'amour avec Jésus. Si nous le souhaitons, bien sûr, c'est pour ça que nous vous proposons ce cœur à cœur avec Jésus, afin de discerner ce qui lui plaît, ce qui lui déplaît. Et quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie de lui déplaire. Il se trouve ce quelqu'un, c'est le juge parfait, le juge final, le juge ultime, le juge d'amour, et qui peut être l'ami. Si vous faites ce que je vous dis, dit Jésus, vous ne m'appelez plus maître, mais vous êtes mes amis. Je viens de vous citer la parole de Jésus. Gloire à toi Jésus, dans tes anges et dans tes saints. Alléluia. Par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.
Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, toi le Saint de Dieu, toi le vivant pour l'éternité, toi le seul Sauveur, toi le seul Rédempteur, toi le seul Messie pour l'éternité et pour l'humanité entière. Je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Amen. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté, ô Jésus. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.